enchanteur, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la pleine lune. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, mais surtout de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci d'avance si cela est déjà fait et je vous encourage vivement à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Alors avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette pleine lune a à nous dire, je vous explique pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un coffret d'huile essentielle. Vous connaissez très certainement les propriétés, les vertus que possèdent les pierres pour rééquilibrer, réharmoniser vos chakras. Dites-vous que le règne végétal, pareil, possède sa propre magie pour nous aider, nous soutenir. Donc je vais prendre une huile dans ce coffret, comme on prend une carte dans un jeu de tarot ou dans un oracle, pour voir le message de cette huile, comment elle peut nous aider, nous soutenir pendant cette pleine lune. Voilà, je prends ce flacon d'huile essentielle. Je vous délivrerai son nom tout à l'heure, vous dire quelles sont ses propriétés, ses vertus pour cette pleine lune et comment vous pouvez l'utiliser. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la guidance. Alors avant d'interroger le tarot pour savoir le message de cette pleine lune du 12 août dans le signe du Verseau, je vous fais un petit point très succinct astro-tarologique. Vous vous rappelez qu'une pleine lune est l'apogée d'un cycle qui a commencé 14 jours auparavant. En l'occurrence, c'était le 28 juillet. Nous avons une nouvelle lune dans le signe du Lion. Le soleil a épousé la lune sur le 16e degré du signe du Lion. Aujourd'hui, le soleil a parcouru 14 degrés, se retrouve aujourd'hui sur le 20e degré du signe du Lion. La lune, qui est un pas beaucoup plus rapide, a parcouru la moitié du zodiaque qui se retrouve aujourd'hui le 12 août sur le 20e degré du signe du Verseau. Donc comme toute pleine lune, nous avons une opposition entre le soleil et la lune dans l'axe Lion-Verseau. Alors, que nous raconte le signe du Verseau? Le signe du Verseau est un signe d'air qui est fixe. Donc, vous voyez, le lion nous parle de moi, d'individualité, je prends ma place, de rayonnement. Il y a vraiment quelque chose avec le lion, voilà, peut-être aussi d'un peu de fierté, d'autoritarisme, parfois en mode négatif. Et en face, le signe du Verseau nous parle du groupe, nous parle des autres, nous parle du travail en équipe, de la communauté et d'entraide. Vous voyez, il y a quelque chose d'un peu antinomique entre ces deux signes. Il y a vraiment un signe du lion de vraiment qui nous parle de moi et le signe du Verseau qui nous parle des autres. Le signe du Verseau est gouverné par Uranus, donc ça signifie bien le changement. Uranus nous parle du changement, ça nous parle de liberté. Le signe du Verseau nous parle vraiment de quelque chose de très vibratoire. La lune en Verseau est extrêmement vibratoire, elle nous parle de tout ce qui est connexion entre soi, les autres, soi et le monde divin. C'est un signe qui est extrêmement créatif, qui bouscule les conventions, qui demande à ce que l'on aille de l'avant, qui demande à ce qu'on lâche le passé. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez imprévisible, une lune aussi en Verseau, hein, puisqu'elle est animée par Uranus, comme je vous l'ai expliqué. Donc là, il peut être question pendant cette pleine lune, voilà, de se poser les questions, puisque les pleines lunes, c'est toujours l'apogée d'un cycle, et c'est vraiment le soleil qui éclaire l'inconscient. Donc là, il peut y avoir des prises de conscience, justement, de comment on prend sa place dans une équipe, comment on est aidé ou pas, ou est-ce que l'on demande de l'aide aux autres, hein, il y a quelque chose comme ça, et quelle est ma liberté au sein d'un groupe? Est-ce que j'ai tendance à m'effacer, ou est-ce que j'ai tendance à vraiment trop utiliser l'énergie du lion et à poser quelque chose de tyrannique et être autoritaire? Et l'autre question qui pourrait être là pendant cette pleine lune, c'est de quoi je pourrais me libérer de certaines croyances, de certaines attaches pour aller vers le changement pendant cette pleine lune. Donc voilà en gros à quoi vous pourriez être confronté. Vous dire bien, que dans le tarot, l'énergie du Verseau est représentée par l'étoile. Ici, on voit vraiment cette connexion. Hein, comme je vous ai dit, le signe du Verseau, c'est vraiment la connexion, c'est tout ce qui est vibration et la connexion entre soi et les autres, mais soi et le divin. Donc, vous voyez, cette femme-là, elle est vraiment connectée. Elle sait que ses prières sont entendues. C'est vraiment quelque chose aussi avec l'invisible, hein, l'énergie du Verseau, cette reliance avec le monde divin aussi. Et le signe du Verseau nous parle de magie. Hein. Ici, on voit
une baguette magique. Donc là, il peut être question, comme je vous dis, de coups de chance, d'imprévisibilité, des choses qui émergent pendant cette pleine lune. Il y a l'idée avec la pleine lune de, voilà, vous voyez, on voit souvent cette carte représentée par une femme qui est nue, l'idée de se dévoiler, de se mettre à nu, de cesser de porter un masque. Il y a vraiment à faire confiance, à se laisser porter par la chance, parce que pour moi c'est vraiment la carte de la chance, l'étoile, et de se laisser guider et de se savoir protéger et connecter, et que le plan divin est à l'œuvre. Il y a vraiment quelque chose comme ça dans l'énergie d'étoile. Maintenant, on va aller voir justement ce que cette pleine lune veut nous raconter. À dessus. Alors, quel est le message de cette pleine lune en Verseau du 12 août? Quelle est son énergie à cette pleine lune? Quelle est son énergie? De quoi elle va nous inaugurer, de nous débarrasser? Qu'est-ce qui serait juste et bon de se débarrasser pour nous aider au changement? Quelle est la ressource que l'on pourrait utiliser justement et pour y parvenir? Et qu'est-ce que l'on pourrait voir se manifester comme énergie en fin de lunaison? Ok, le message, l'énergie de cette pleine lune, il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a vraiment à se connecter à sa partie féminine, à son intuition, à cette connaissance, à ce grand savoir universel. Voilà, et vraiment cette connexion. Là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre des annales akashiques, de ce que j'entends, la grande bibliothèque du monde, de tout ce savoir, de toutes ces connaissances. Là, il y a vraiment pour certains l'idée d'avoir, de savoir au plus profond de soi ce vers quoi on doit aller, parce que ça part de ses tripes. Là, il y a vraiment quelque chose qui demande à émerger. Il y a peut-être des secrets qui vont être mis en lumière pendant cette pleine lune. La grande prêtresse nous parle de ça, que vous allez livrer un secret, que l'on va vous livrer un secret. Il y a peut-être l'émergence d'un secret qui va provoquer une grande libération. Vous verrez comment ça peut vous parler, mais là, il y a une grande connexion à tout ce qui est un savoir qui ne s'explique pas dans les livres, qui c'est un savoir d'une très ancestrale, avec l'énergie de la grande prêtresse. Il y a vraiment, voilà, une grande connexion au monde spirituel aussi, une reconnexion pour certains peut-être avec cette énergie du Verseau, peut-être à beaucoup de magie que vous aviez laissée derrière vous. C'est ce dont nous parle la grande prêtresse. En tout cas, il y a quelque chose qui émerge, c'est la sage-femme du tarot, la grande prêtresse. Alors, de quoi il va être juste et bon de se débarrasser? L'énergie de la tour, deuxième arcane majeur. Justement, là, il peut y avoir pour certains, de ce que je ressens, une très grande ouverture spirituelle. Il va vraiment falloir se laisser traverser, ne pas lutter par rapport à certaines croyances que l'on pourrait avoir, peut-être vis-à-vis de sa connexion au monde spirituel, vis-à-vis de certaines choses que l'on a mis, vous voyez, certaines tours, certaines croyances, certaines dogmes, certaines... Là, avec l'énergie de la tour, il va falloir ne pas lutter. Il y a comme si il y avait un grand chaos qui était nécessaire avant de reconstruire quelque chose de différent, débarrasser du passé. Je pense que pour certains, là, il peut y avoir vraiment une grande connexion spirituelle, un grand coup de génie, des idées assez... Presque vous pourriez, parce que l'énergie comme ça, du Verseau, c'est tellement fulgurant, vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Et pour moi, il y a à ne pas lutter. C'est vraiment, vous voyez, cette foudre, c'est si les choses doivent se casser la figure autour de vous, que ce soit professionnellement, relationnellement, là, on vous invite pour moi à laisser s'effondrer ce qui doit s'effondrer. Dernière, c'est l'énergie d'Uranus. Et comme je vous ai dit, Uranus gouverne le signe du Verseau. Donc là, eh bien, ce qui va provoquer de changement, c'est Uranus. C'est clair, net, c'est l'énergie de la foudre aussi pour certains. Donc là, il y a vraiment, du jour au lendemain, ça peut être clair, net, on coupe avec le passé. Et c'est de ne pas lutter. De toute manière, cette énergie, elle est extrêmement forte. Vous ne pourrez pas... aller contre et faire contre. Alors la ressource à mobiliser, le page de Pentacle, c'est que derrière justement cette déconstruction, ce qui émerge, peut-être ce secret qui va vous libérer, il y a une opportunité, il y a quelque chose de nouveau. On va être au balbutiement de quelque chose de nouveau, de comment s'investir, soit dans une relation, professionnellement, il peut y avoir un nouveau contrat de travail. Vous voyez là, si on pourrait, le changement qui pourrait être là, ça pourrait être un licenciement, une restructuration, mais dites-vous que derrière, il y a une ressource, il y a quelque chose, une autre réalité
réalité qui vient, qui va demander pour certains peut-être de vous reformer, d'aller en stage, d'une formation, mais il y a un nouveau départ bien concret qui va vraiment vous permettre justement de remettre de l'ordre et d'avancer. Hein. Là, il y a des actions qui vont être là, des propositions aussi d'investir matériellement, financièrement. Vous verrez comment ça vous parle. Et l'énergie à la fin de la lunaison, le 9 de bâton. On vous dit de ne rien lâcher. Hein, là, pour moi, c'est avec ce 9 de bâton, on vous dit de tenir bon. Même si ça challenge, même si ça bouscule. Voyez, comme je vous ai dit, l'énergie de l'étoile, c'est d'avoir confiance dans ce que le plan divin est en train de déstructurer, se faire confiance au plan divin, même si c'est extrêmement challengeant, chahutant. Là, on vous dit de tenir bon. Cette énergie, elle est... voilà, c'est l'énergie de cette pleine lune, c'est le plan divin, c'est mieux que nous. Où est-ce qu'il vous menez? Il y a peut-être l'idée de vous mettre au bon endroit, avec les bonnes personnes, même si ça chahute énormément, même si ça bouscule. Hein. Là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va aller demander un message supplémentaire pour cette pleine lune en Verseau. Votre moi supérieur. Oui, c'est ça, hein, c'est une reconnexion à la ligne de vie sacrée, comme je vous ai dit, au bon endroit, au bon moment. C'est vraiment une reconnexion à là où vous devez être pour vous faire rencontrer les bonnes personnes, pour voilà, pour que la magie puisse opérer dans votre vie. Et là, ça bouscule. Donc, il y a du chaos, mais on vous dit de tenir bon, ça en vaut la chandelle. Il y a des opportunités qui viennent à la fin de la lunaison. Hein. C'est surtout une reconnexion à votre moi supérieur, à votre âme, hein, tout simplement. Un autre message, écoutez, celle-ci a volé la montagne, l'ancrage du moment présent. Ça va tanguer, hein, comme toutes les pleines lunes, ça peut vraiment être un rouleau compresseur, ça va, surtout avec l'énergie de la tour. Là, on vous dit de vous ancrer, d'aller vous faire du bien, d'aller faire des balades en nature, d'être solide comme un roc, hein, on voit une montagne, donc d'aller faire du sport, en tout cas, voilà, vraiment aussi d'être dans le moment présent et de ne pas, voilà, ne pas vous en faire. Le plan divin, c'est mieux que vous. Pourquoi tout ça arrive? Allez, on va demander un gardien de la lumière auquel on pourrait faire appel pendant cette pleine lune, un gardien de la lumière pendant cette pleine lune. Isis, manifestation de magie, hein. C'est ce que je vous disais, hein, pour moi, l'étoile pour moi c'est de la magie, là, une reconnexion à la magie, il y a une baguette magique et c'est ce que l'on vient vous dire, c'est que même si ça bouscule, derrière pour moi il y a de la magie. Hein. Vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité, restez concentrés, c'est magnifique, magnifique. Hein. Vos rêves, vos visions et vos buts. Je pense que pour certains, hein, c'est ne luttez pas. Il peut y avoir vraiment peut-être même des rêves prémonitoires, des messages spirituels extrêmement forts sur ce qui est juste et bon pour vous. Et de vous dire que ce sur quoi vous êtes focus, voilà, on vous dit de rester concentré, ça devient réalité. Donc ne lâchez rien. Même si ça bouscule, ancrez-vous et vous allez voir, je pense qu'à la fin de la lunaison, voilà, il y a vraiment l'idée de se dire que l'on est protégé et que sa bonne étoile est là, hein, au-dessus de vous. Hein, magnifique. Alors maintenant, on va aller voir le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle de Shugandha, qui est aussi appelée la cannelle du Népal. Donc c'est une huile qui aide à se sentir en connexion entre soi et les autres. Donc ça tombe bien puisqu'on est dans l'énergie justement du lion et du Verseau, comme je vous ai dit, cette connexion, quelle place je prends dans un groupe. Donc là, c'est vraiment, cette huile, elle va vraiment aider à faire la connexion entre soi et les autres, et puis entre soi et le divin. Hein. Vous voyez cette carte, hein, soi et le divin. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et cette huile va vraiment aider à ça. Elle va justement aider à mieux comprendre les messages spirituels qui peuvent arriver. Donc là, ne soyez pas déroutés. Hein. Pour certains, ça va, waouh, ça va être comme une fulgurance. C'est aussi une huile qui facilite l'expression des sentiments, qui amène la paix intérieure et qui apaise les angoisses. Donc voilà, ça va être extrêmement soutenant pour cette pleine lune qui va vraiment bousculer. Alors comment vous pouvez l'utiliser? Vous pouvez prendre une touche à sentir, une touche à parfumeur comme celle-ci, déposer quelques gouttes d'huile essentielle dessus.
sentir l'odeur de l'huile et voir quel est le message que l'huile a à vous délivrer. Vous pouvez utiliser cette touche à sentir lors d'une méditation. Vous pouvez aussi prendre le flacon de l'huile essentielle comme on prend une pierre. Vous pouvez la prendre dans votre main, dans une poche de pantalon, dans un sac à main et vous dire que tout comme les pierres, les vertus, les propriétés de l'huile essentielle agiront là où vous en avez besoin. Voilà ce que j'avais à vous dire. N'oubliez pas que vous pouvez toujours prendre une guidance avec moi pour savoir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle pleine lune. Et à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.